Et nous voici repartis. Nous voici repartis pour cette Ghost Gamers Cup européenne numéro 4 sur Overwatch. Ça va être intéressant. On va avoir donc maintenant le veto des maps. Je vais vous suivre ça. Je vais vous suivre ça et on va voir quelles maps vont être choisies donc pour ce tournoi. 2 secondes, 2 secondes. Les gars. Ouais. Vous êtes chaud? Chaud, chaud, chaud. Ok. J'ai le lien pour l'Overdraft. On va suivre ça. En tout cas, merci à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous passez un bon moment devant le début de l'e-sport sur Overwatch. Hein. C'est littéralement ça. Prémisse. C'est ça. C'est ça. Exactement ça. Voilà. On a le bracket, enfin on a le veto, le système de veto. Donc on va voir qu'est-ce que les teams vont choisir. Donc Reunited contre Flat Earth. Donc Lijiang Tower vient d'être banni. Une map avec donc le nouveau mode de jeu. Hanamura du côté de Flat Earth, pas très étonnant. Hanamura, clairement une des maps les plus détestées, je pense, par les équipes. Anubis, voilà, qui a suivi. On en parlait au début du live, hein, mais Anubis aussi, c'est une map qui est pas trop appréciée, une map de point de capture qui pardonne pas, on va dire, et qui est pas forcément très bien équilibrée entre l'attaque et la défense. Pareil pour Volskaya Industries. Décidément, hein, ces maps à capture de points sans sous, on les aime pas. Elles n'ont pas la cote. Elles n'ont pas la cote. C'est dommage, ce serait bien de. Enfin, je serais curieux de voir. La méta là-dessus. Ouais. Ouais, moi aussi. Ce que pourraient produire des équipes là-dessus. Ouais, clairement. Après, j'attends une équipe qui traîne ça en sneaky de ouf et qui arrive à un tournoi qui joue que des maps comme ça et qui déroule. Ouais. Bah, nous on aime bien. Et là, vous jouez jamais. On parce qu'on débat à chaque fois. On a eu un. Attention, il y a le son sur TS, c'est infâme là. Je sais pas d'où ça vient, faut se muter. Qui fait ce son? Ouais, c'était moi. Et ensuite, on a les Népal. Donc, les deux maps sur le nouveau mode de jeu, Lijiang Tower et Népal, ont été bannis. On a aussi banni Kings Row. Il ne reste plus que Dorado, Watchpoint, Gibraltar et Hollywood et Numbani. J'aimerais bien voir un peu de Numbani. On n'en a pas eu beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir Gibraltar et Numbani. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. En tout Gibraltar cas, Reunited qui n'ont pas l'air du tout d'aimer le nouveau mode de jeu. Hein. On banne les deux maps à chaque fois, c'est assez... Ils ont peut-être pas train, non? Peut-être, je sais pas. Peut-être que t'en sais un peu plus, Moon, de ton côté. Non, on ne les a pas joués donc, depuis le retour de la bêta, donc je sais pas du tout. Ah d'accord. Pas du tout en fait, ils partent complètement sur l'inverse. Numbani qui a été banni, il reste plus que Dorado et Hollywood. J'aimerais bien voir du Dorado. On a vu Hollywood tout à l'heure. Et non, ce sera Hollywood qui sera sélectionné pour ce prochain match entre donc Reunited et Flat Earth. On va directement aller in-game. Dorado aussi qui est boudé. Hollywood qui était loin d'être la meilleure map de Reunited sur la phase 1 de la bêta. Hein. C'est vrai ça c'est vrai. C'était pas extraordinaire dessus, donc ça peut être serré. Alors je vais vite fait update le nom des teams. Donc, si vous avez des choses à dire pour meubler en attendant, ce serait trop bien. On va mettre ça, Reunited à la place. C'est ce soir la finale, oui, c'est ce soir la finale. Oui, Même exactement. dans pas longtemps, je pense. Non, bah après ça, ce sera la finale. Dans une petite heure, ce sera la finale, je pense. Exactement. Que là, Reunited contre FE, dans l'historique, Reunited a gagné 2 fois 2-0. Ok. Oh, ça a toujours été serré, historiquement parlant, surtout sur le tout début de la bêta où c'était encore Planet K et pas FE. Ouais. Et Planet K avait battu Fnatic à l'époque. Bah oui, vous les y avez battus en finale. Et on les avait battus en finale, ouais. sur le premier tournoi AlphaCast d'ailleurs. Ah. Et derrière, United ont tué le jeu et sont rapidement devenus très forts. Rapidement devenus très bons et justement FE a perdu de l'avance qu'ils avaient pris. Et on les a plus trop revus derrière sur après, ils ont plus fait beaucoup de tournois. C'est ça. Non, je crois qu'ils avaient split à l'époque. Dommage, mais du coup c'est très bien qu'ils reviennent hein, parce que c'est une équipe qui surtout qu'ils reviennent avec un bon niveau. Donc, ouais, c'est ça, exactement. Intéressant. Plutôt bon en plus. Donc du coup, ton pronostic pour ce match Moonel de ton côté? Reunited 2-0. 2-0 pour United, sans sous. Moi je vais dire 2-1 pour le beau jeu pour Reunited. Pour le beau jeu. Bon. Et je pense que ça va être à 2-0. 2-0. Moi j'aurais mis 2-0 aussi, j'en en parlais avec Sansou avant. 2-0 aussi pour Reunited. Je pense que ça va être serré sur une map et que l'autre va être un stomp.
Ok, Un d'accord. peu comme ce qu'on a vu entre FE Ouais. et Arcane, match-up d'avant. Bah, ce sera mieux que 2 stomps, ça c'est sûr. Oui. Mais moi je vais y aller et dire 2 stomps. Voilà. Je vais être méchant, mais faut bien que j'ai un avis différent, donc je vais y aller. Je vais dire 2-0 pour Reunited. Même si j'aimerais voir du serré et tout, mais je sais pas. Ils m'ont l'air solides quand même, Reunited, depuis le retour de cette bêta. On va voir comment ça va se passer, mais j'espère que j'aurai tort. Voilà. On va le mettre comme ça. Du coup, Hollywood, est-ce que tu as des pics particuliers sur Hollywood que tu aimes faire, Hollywood, Moonel, qui sortent un petit peu de la méta qu'on voit habituellement? Bah, il y avait Torbjorn là qui revenait un petit peu. Donc, Oui, on l'a vu, oui, c'est vrai. Ça peut être joué. Bah, c'est dommage qu'ils énervent Bastion. Bastion parce qu'il aurait pu être prêt aussi. Après, sinon, il n'y a pas trop de pics exotiques. Ok. La Symmetra, L'important- vous la gardez Ouais, toujours, la Symmetra, Symmetra en défense? bah, après, ouais, je parle pas stratégie, je donne pas nos stratégies, mais c'est un pic qui est viable. Mhm. Par contre, sur la deuxième partie de la map, c'est intéressant. Si, tu peux voir de la diva en attaque à la place d'un Reinhardt. Ah, ok. Sur la deuxième partie de la map, l'important c'est de prendre les hauteurs. Donc Genji, Winston, Diva, c'est des pics viables. Ok. D'ailleurs, il y a eu un changement dans l'équipe Reunited. Stéphane a été remplacé par Bromas. C'est vrai ça, oui. Bromas Bromas a qui été était récupéré chez... IDDQD. Ouais, qui était chez IDDQD. Et du coup, qui Et- remplace Bromas chez IDDQD? Bah, justement, c'est là le problème, c'est que IDDQD sont en train de chercher sont- quelqu'un pour le remplacer. Mais D'accord. apparemment, Bromas a reçu une offre de Reunited qu'il ne pouvait pas refuser, donc je Ok. pense que c'est voilà, il y a un peu d'oseille derrière, si tu vois ce que je veux dire. T'as Encore craché son craché. Ok, Ouais. je t'invite. Attends, je dois quitter le jeu. Ok, dis-moi quand t'es connecté. Yep. Et les deux équipes vont être prêtes. Donc Flat Earth contre Reunited. Et c'est pas les bonnes couleurs. Non, si, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur l'espace d'une seconde. On va voir comment ça va se passer. Winghaven, comme d'habitude, qui va être donc sur son Reinhardt. Hein. On a l'habitude de voir ce joueur sur le tank. Pardon. Twizy sur une Tracer. Ouh. Tracer Twizy, qui- tu te souviens, c'est le monstre sur la Tracer. Oui, il est très très fort sur Tracer Quand et Genji. Gibraltar, le mec qui tenait tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Mais Tracer est un pick qu'on voit quand même beaucoup moins depuis ce retour de bêta. Enfin, Genji est meilleur. Genji est tout simplement meilleur en combinaison avec Zenyatta qui du coup est beaucoup plus revenu sur le devant de la scène étant donné que Ange a été nerf. Il y a eu plusieurs raisons qui ont participé à ça, mais du coup on C'est voit vrai beaucoup que- plus Genji. Le fait que Tracer rappelle, supprime l'orbe de... Ah non, plus de Tracer. Chopper, ça je suis content. C'est vrai qu'il joue beaucoup de Chopper aussi, Twizy. On a un peu le même pool de perso avec Twizy. Chopper, Tracer, Genji. C'est assez marrant. Mais du coup, on va voir Reunited défendre à fond sur ce balcon. Et Winghaven qui est en haut avec son Reinhardt, c'est assez curieux. Je pense qu'il va tomber, peut-être. Ou alors non, il reste sur ce balcon. C'est intéressant comme position défensive. Alors paf, Je te réinvite. pour répondre vite fait. Pourquoi Melty, ils arrêtent les tournois? Ils arrêtent pas, c'est juste que ce soir il y a Cabal qui est pas là on est en et PLS, ils on est peuvent en pas jouer. PLS. Ouais, il pouvait pas jouer. Comme il dit, paf, on est en PLS. Oui, oui, non, Cabal n'était pas là aujourd'hui, donc du coup il ne pouvait pas jouer. Et attention, Drakeus qui est directement en train de poursuivre la Symmetra qui s'est fait récupérer et Morté qui Bon, est tu peux mort. m'inviter. Voilà, et je te réinvite. Désolé, on loupe un peu l'action, mais c'est une bêta, donc il y a des petits problèmes. Non, c'est bon, t'es dedans? Ah, je suis pas invité là. Je peux pas t'inviter, mec. Tu peux pas m'inviter? Non, je ne peux pas t'inviter. Je suis désolé, mais là c'est l'enfer. Ah ouais, vas-y. Je te vois dans la game, moi. Ah bon Si, c'est bon, je t'ai invité. Ok, dis-moi que t'as été invité. Ouais, c'est bon. Parfait, très bien. Ok, donc l'assaut qui va se préparer. Attention, le boost de Lucio qui enchaîne. On va essayer de faire une petite percée. Outsider et Reinhardt qui sont donc là du côté des tanks pour la team des Flat Earth qui vont tenter de faire des dégâts. Twizy qui récupère le kill mais qui se fait dégommer par Arty avec son Macri malheureusement. Et pour l'instant, l'attaque qui est un petit peu timide, j'ai l'impression. On a réussi à bien rentrer mais la défense reste là. Winghaven reste en vie en haut. Et attention, Outsider qui commence à faire des dégâts sur Reinhardt. Va falloir faire très gaffe, là on a perdu le tank du côté de Ah, mais Reunited. Reinhardt, il a le fait un Bro truc Shield. trop bizarre là. Reinhardt était, il était placé de manière assez étrange et... Il y en avait deux dans son dos, il a rushé le Reaper pour mourir instant. Enfin,
C'était particulier. Ouais, Et Twizy qui arrive avec les carisseurs, qui va tenter de faire des dégâts. Malheureusement, on se fait récupérer. On est très vulnérable quand même sous ulti avec Chopper. Et on a Reinhardt qui tombe aussi face au coup de la défense. On va tenter de empêcher cette équipe en attaque de capturer le point, mais c'est pas facile. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Winghaven qui arrive un tout petit peu trop tard, qui va se faire récupérer. Ouh, joli marteau. Qui tombe face au Flat Earth. Et au final, ma foi, une attaque qui a mis un petit peu de temps, mais pas trop. Hein. Au final, c'est passé tranquillement. Hein. C'était plutôt bien joué de la part des Flat Earth là. Très très bien joué. On va voir du coup où se positionne la défense pour la suite de tout ça. Et on va suivre un petit peu. Et on n'a pas de flanqueur du côté de Reunited. C'est intéressant ça. Non. Ouais, en défense, ils font le choix de pas jouer de flanqueurs. Ils jouent avec un off-tank. C'est ça. Avec le Rodog. On va suivre d'ailleurs un petit peu Rodog avec ses hooks potentiellement. Oh là, l'ulti du Chopper. Malheureusement, on a loupé le hook. Mais on arrive à prendre quand même du kill. Vonetil qui prend le kill quand même sur Winghaven. Winghaven là qui est tombé. Donc faut faire gaffe. Oh, le bon hook sur le Lucio. Très très bien joué de la part du Chopper de Twizy qui, ma foi, est plutôt solide pour l'instant. On solide un petit peu histoire de pas mourir. Ça c'est vraiment... Là, le pick Chopper qui est super intéressant hein, parce que ça anime totalement une attaque. Suffit que t'en chopes un, derrière s'ils attaquent à 5 contre 6 ils vont se faire défoncer. Surtout que là les Reunited ils jouent avec à la fois un Macri et un Soldier, donc niveau de DPS on est monstrueux. Ah exactement, et le truc aussi par contre pour cette équipe des Reunited c'est de détruire ce shield le plus rapidement possible. Parce que ce shield permet attention, on passe dans le dos de la défense. Ouais en effet, Genji qui est sur le dos, qui va peut-être tenter de faire un kill, on va peut-être essayer de poke ce Chopper, on va peut-être se faire grab, attention, non on se fait pas encore grab, on a quand même une orbe de Discord sur le Genji des attaquants. Le Roadhog qui est tombé, côté Reunited. Unfix qui arrive à récupérer le kill, c'était plutôt bien joué. Et attention, on lance l'assaut du côté de l'attaque. Il y a eu une orbe à graviton qui a été passée et ça a pas l'air de faire beaucoup de kills. L'attaque prend l'avantage là-dessus. Mais il y a quand même un avantage de l'attaque. On prend peut-être le kill sur ce Zenyatta. Lucio contre Zenyatta. Lucio emporte la victoire. Et attention, la défense qui s'est très fortement. Il y avait un vrai duel de cow-boy à l'étage là, avec les deux Macri qui étaient chacun de leur côté du bridge et qui se tiraient dessus. C'était assez stylé. J'étais sur le soutien. J'ai un peu loupé cette action. Malheureusement, on peut pas avoir le même point de vue quand on caste, hein, c'est un des problèmes. J'espère que dans le futur ce sera possible. Ça rendra la caméra de l'autre, ce serait intéressant. Ça rendra les castes beaucoup plus intéressants. Hein, mais et là, l'attaque a pris de très bonnes positions. Hein. On a Lucio qui a pris le haut du bar. Exact, ouais. On a la domination aérienne. Attention, l'ulti de Genji qui a été claqué. On reste un petit peu en arrière. Oh, le stun qui est passé, mais on prend quand même. Ah, malheureusement, on se fait récupérer Valutagea qui a récupéré le kill. Total. Va toucher que la Zarya en défense. Et là, la défense qui a du mal. Hein. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de front lane. On attend le respawn de Winghaven. Et là, attention, Kowa qui fait le tour avec son Lucio. Hein. Et là, oh la Zarya qui fait tellement mal. Elle est trop vide. C'est pas possible ça. Le kill de Kowa sur Valutagea. Il a pas vraiment pu réagir là. C'était un petit peu dommage. Et la défense qui va laisser ce checkpoint. Ouais, là, le checkpoint qui va être complètement pris. Ouais, le checkpoint qui a été pris. La porte qui s'ouvre. Et l'assaut qui continue, perpétuel. C'est très compliqué. Le push infâme des Reunited à base de Genji Zarya, c'est increvable, ça fait beaucoup trop de dégâts. Ouais là, et regarde la défense, ils sont dans la dernière place. Là, c'est la route complètement libre pour l'attaque. On est on fait hyper surtout gaffe. Ils cherchent pas à avancer en plus. On a l'impression, les FE vont défendre sur le dernier point. C'est-à-dire qu'ils ont pas le droit à l'erreur là. S'ils se prennent un gros reboot. La game est win. Au combat de Genji. Attention, le duel des Genji. Twizy qui est toujours en vie. Twizy ou alors Lynx. Et Lynx qui l'emporte sur Twizy. Très très bien joué de sa part. On a l'ulti en plus qui est up pour Lynx. On attend peut-être un combo, je ne sais pas. Mais là, on va battre un petit peu en retraite pour le Genji de l'équipe des Flat Earth. Et oh, dommage. Outsider qui a complètement overextend là-dessus. Qui s'est fait récupérer par Morté avec son Zenyatta. C'est pas facile là. Là, la défense qui joue ultra reculée, ça me surprend vraiment. Parce que là, c'est vrai, sur un jeu qui joue énormément sur le temps en fait. Voilà, attention, là, la défense qui lance une agression. La transcendance qui est claquée, qui va se faire pinimettre en bien l'autre. Oh, attention, l'ulti qui a été claqué sur le Genji. On va tenter de récupérer l'équipe. What the fuck? Twizy qui a tué tout le monde, on a complètement loupé cette action. Ah non, il fait un quadra kill, mais. Quinta, je crois. Quintuplé, non, je crois. Je dis tout le temps Quinta, c'est Penta. Ouais, c'est pentakill. Mais je sais pas s'il a fait le penta, il a fait un quadra, c'est sûr. C'est dommage, j'étais pas sur le bon point de vue, mais. En tout cas, il a reboot l'attaque. Ah bah là, l'attaque, il a pris cher.
Je pense que c'est le play of the game, on le reverra en play of the game, je pense, ce moment-là. Il y a des chances. Il y a de fortes chances en effet. Et attention, le Reaper qui essaie de passer dans le le domaine tour. qui est vu par Artie Twizy. contre Twizy. Ah, en effet, Artie. Un Reaper qui est très flanqueur, fort. Très fort contre Genji, étant donné que vous pouvez juste attendre quand le compte se met up. Et attention, c'est le dernier assaut. Il y a eu l'orbe à graviton qui a été popé de la part de Zarya, mais personne ne meurt vraiment. Le shield de Zarya, c'est dommage. Ah, on a pris deux frags. On a pris deux frags. Ouais, l'attaque qui va s'imposer là. Ouais, l'attaque qui s'impose totalement. Il faut essayer de gagner du temps. Brobas qui arrive avec son Lucio, mais qui ne reste pas vraiment en vie. Twizy qui se fait récupérer aussi. Et c'est la win en effet. Ma foi, 6,58 du coup le timer. Solide les flatters, hein. Ouais, honnêtement, écoute, je pense que ça va être plus serré que ce qu'on attendait. 6,58. Alors, Nier. Et Twizy avec play of the game. Voyons voir. Voyons voir ce play of the game. Oh, il a été KB. Il a été KB. Il s'est pas fait prendre par Reinhardt. What the fuck. Oh là là, attention. Un kill sur le Zenyatta. Le Lucio. On découpe tout le monde. It's sushi time. Oh là 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 là, la violence. La violence. Donc 6,58, c'est ça? 6,58 l'attaque. DFE. On va afficher ça rapidement. Abattre. Ouais, là, impressionnant les flatters, hein. Ouais, parce que on avait pronostiqué Reunited qui allait stomp un peu ce BO3. Et bah ça part plutôt mal parce que 6,58 sur Hollywood. C'est rapide, hein. Ah mais attention, hein, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les assauts sur le premier checkpoint peuvent être totalement violents. Ouais, mais justement, tout à l'heure, FE a fait une belle défense contre les Arcane sur le premier point. Après, on a surtout vu que c'était deux teams justement qui jouaient très regroupés et ça favorise un petit peu les attaques. Ouais. C'est vrai ça, ouais, c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le fait de pas avoir joué de flanqueur côté Reunited en défense, ça a pêché. Ça les a pénalisés, clairement, ils pouvaient pas aller chercher les healers. Donc... J'ai l'impression que certes ils avaient du Macri et du Soldier qui posaient énormément de dégâts, mais j'ai l'impression qu'ils pouvaient rien faire contre les flanqueurs en fait. Et que derrière la backline FE était beaucoup trop tranquille. Ouais, ça c'est vrai que la backline FE était rarement embêtée et ce manque de flanqueurs a peut-être été préjudiciable de ce côté-là. Et du coup on va commencer. Là, les flatters qui vont nous ressortir leur Symmetra. Ouais, Symmetra en défense. Le double Lucio, qui a l'air de support là. Ouais, c'est on avait quand même Twizy qui avait switché sur Genji à la fin. C'est très exotique ça comme compo. J'ai rarement vu ça. Ok, non, c'est bon, il y a un switch Reaper. Ah oui, il y a eu un switch Reaper en effet, d'accord. C'est vrai que ça paraissait étrange. Ouais, on comptait sur Macri et sur Soldat pour faire les dégâts. Ouais, c'est un peu difficile quoi. Enfin, je veux dire, Soldier et Macri pour faire les dégâts, tu te retrouves contre un Reinhardt, ta team elle fait pas de dégâts quoi. Enfin, ouais, c'est ça, c'est ou même une Zarya quoi. Même une Zarya, c'est vraiment pas facile. Non, c'est particulier. Mais par contre, tu vois quelque chose qui me déçoit un peu de cette méta actuelle, c'est qu'on voit toujours pas de Chacal. Alors que pourtant, c'est un personnage qui est censé être beaucoup plus fort. Maintenant le fait qu'ils aient enlevé les dégâts subis. Maintenant qu'on ne subit plus de dégâts pour charger son ulti, Chacal c'est un pic beaucoup plus viable. Donc c'est assez étonnant. Je pensais que Chacal allait revenir en force, mais. Ok. Du côté, en tout cas, des Reunited, on est parti sur un pic assez standard. Et on a encore ce positionnement de tourelle très avancé pour essayer de charger l'ulti. Ouais, ça c'est assez un classique. Intelligemment. C'est un classique avec. Que ça a pas fait beaucoup. Ah si, là. Voilà, attention, l'attaque qui prend très vite la hauteur là. Ouais, attention, le Genji qui est déjà en haut là dans la petite maison. On va peut-être arrivé sur la terrasse. De récupérer du kill. Le Twizy qui va tenter de prendre du frag là-dessus, mais il y a un Macri qui l'attend en bas et ça peut être dangereux. Faut pas tomber le diable contre le Macri, ça peut être très compliqué. Le Reinhardt en défense qui a dû charger son ulti assez rapidement là, il a mis une frappe de feu qui a touché 3-4 personnes. Mais tu as vu, c'est intéressant de voir à quel point cette maison se fait investir rapidement. Hein. C'est à chaque fois comme ça. Tu prends la hauteur en fait, c'est toujours pareil, il faut la hauteur sur Overwatch et là cette maison c'est la seule hauteur de ce point. Et le fait de l'avoir en attaque, ça. Attention. Ouais, Artie là qui a récupéré les frags, Lynx aussi qui a pris les kills. Là c'est compliqué, hein, c'est dommage. Mais on a toujours Twizy avec son Genji qui est. Tiens, j'ai l'impression de me revoir souvent en stream, c'est-à-dire paumé derrière les lignes ennemies à attendre que ma team revienne. C'est ça. Allez-y, on est mort, mec. Ah bon, j'attends. Très bien. J'essaie de survivre en territoire hostile. Le Winston qui saute directement sur le point. La défense qui se retourne pas, hein. Twizy qui tente de faire un petit peu le frag là-dessus, ce serait bien de prendre le kill sur ce Lucio là-dessus, c'est très important. Ce Lucio qui reste en vie et Artie qui arrive pour finir Twizy. Et la défense pour l'instant qui reste extrêmement solide. La frontline avait pris l'avantage.
Là pour l'instant je dirais que Reunited, les chances de Reunited pour gagner cette première map sont très très faibles. Là vu cette défense... ça va commencer à être difficile parce que sur les FE qui tiennent très bien ce premier point pour le moment. En effet Voilà, c'est pas simple, c'est pas simple du tout. Drakeus il s'est replacé. Ils ont une défense un petit peu différente quand même des Reunited parce que puisqu'ils ne sont pas sur cette maison, ils laissent cette maison en fait, tout simplement. Ils laissent la maison, on leur laisse prendre. Et là maintenant il y a le TP qui est posé, non? Valutaja avec son ulti. Ulti qui a été claqué, est-ce qu'on peut prendre du frag? C'est piché ça. Oh, on a pris un kill sur la Symmetra. Ah si. Et attention, le Brochill qui a été claqué, mais on a du mal, on se fait récupérer. En plus, il y a l'ulti 76. C'est pas facile. Il y a Twizy en effet sur son Genji qui fait le dégât. On va peut-être prendre le kill en effet sur ce Reinhardt et ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer. La défense qui est un petit peu reboot. Non, ça ne passe pas. Ça passe pas. Twizy qui tente de rester en vie, mais au final, oh le kill. Oh là là, les kills qui s'enchaînent. Twizy non, qui perd son duel contre Koa. Il aurait pu le faire. Koa qui reste en vie et qui tient ce point. Oh, ça aurait pu changer la donne vraiment s'il avait gagné. J'ai pas compris comment l'attaque, comment la défense a réussi à revenir. Ils étaient trop mal. Il y a eu plein de morts en défense, mais ils ont réussi à tenir. Non, ça c'est bien tenu. Je crois que Outsider a fait le dégât avec son soldat 76. Il y avait pas de TP. Ouais, sûrement. Faudrait revoir l'action. Il était sur la terrasse du café en fait. Il était sur la terrasse du café avec son ulti. Donc je pense que ça a peut-être tempo. C'est pas facile à suivre, mais en tout cas, ils ont réussi à tenir de manière un peu miraculeuse là. Ouais, nouvelle tentative là. Oh là, le Lucio qui est complètement suicidaire. Koa qui a complètement grid. Il a craqué. Vous avez vu ça? Et là, les Reunited, la transcendance qui est claquée, qui va réussir à. Oh là, attention là, l'attaque qui est sur le point là, du coup. Là, ça va s'imposer. Du coup, on n'a pas de Brochill, on n'a rien du tout. Koa qui s'est complètement. Oh, Lynx qui arrive pour faire le dégât. Valutaja qui va peut-être tenter de prendre le kill. Le joli bouclier de la Zarya qui permet de tempo. Koa qui revient sur le point, mais on a un singe très énervé. Winghaven qui pousse tout le monde, on a quand même Drakeus qui revient avec son Reinhardt. Et attention, l'ulti de Twizy qui est parti, Artier qui va se faire découper, Sushi Time. C'est parti, et attention, double kill pour Twizy pour l'instant, le triplé avec Winghaven en assist. Ça conteste encore en effet, Zarya qui est toujours là mais qui va se faire récupérer je pense. C'est un truc de fou le temps qu'ils gagnent là-dessus, les Reunited n'ont plus beaucoup de temps là, s'ils veulent gagner la map, ça va être très difficile. Les Flatters ont super bien joué. Alors, et ça va être la ils ont été s'empaler un par un, mais ce qu'il faut voir c'est que là, Reunited ils sont déjà à 4 minutes. Ça fait déjà 4 minutes. Je pense quand même que le push de Koa tout seul là, où ils étaient peut-être deux, ils étaient deux dehors, était un peu suicidaire et j'ai pas vu ça. Pas forcément nécessaire, c'était très particulier. Et là, en gros, il reste 3 minutes à Reunited pour terminer la map. Et on sait que la fin de la map est très très dure. Donc là, honnêtement, les chances des Reunited s'amenuisent de minute en minute. Exactement, et attention, on a un Twizy là qui est sur le toit, le duel de Genji. Le Genji blanc contre le Genji noir. Qui va gagner? Attention, les deux ont envie d'aller se chasser, j'ai l'impression. Lynx contre Twizy. Ah, la hauteur faites vos paris. Côté Reunited. C'est bien fait. Et là, on est forcé un petit peu de reculer du côté de Flat Earth là. Ouais, attention, c'est parti l'assaut. L'ulti qui a été piffé dans le bouclier, c'est dommage. On a quand même le Brochill qui a été claqué. Valutaja qui est sur le toit, qui essaye de faire le kill et qui récupère Drakeus. On a perdu le Reinhardt du côté de la défense, c'est pas bon du tout. Twizy, attention, qui est dans la mêlée, qui fait du sushi mais qui se fait tuer par Zarya. Zarya un très bon contre. Oh la jolie charge de Winghaven. L'assaut qui marche bien là. Ça déroule bien là côté Reunited. En effet. Ils ont réussi à bien prendre la hauteur. Koa qui est dans le dos. Rien faire. Koa avec son Lucio qui est dans le dos et c'est pas du tout sa position. C'est Lucio flanqueur. C'est ça. Et oh bah Lucio qui s'est fait défoncer. Là c'est compliqué. Je pense que c'est dommage cette situation. Parce que Lucio en général c'est le seul heal parce que l'orbe de Zenyatta est sur un flanqueur. Oh, attention là l'ulti de Morté pour gagner un petit peu de temps et soigner tout le monde. Ça passe pas du tout. Outsider qui tente de faire le dégât mais je pense qu'il va se faire récupérer avec sa Zarya malheureusement. Il faut temporiser, c'est bien joué là ce qu'ils font. Les Flatters. Ouais là les Flatters qui s'imposent vraiment fortement contre les CKP. Enfin non les Reunited là qui sont très chauds je veux dire, pas les Flatters. Ils déroulent très fortement, on prend le kill. On prend le kill sur Koa, on a perdu un soutien du côté de Reunited, du côté de Flatters, pardon. Je suis mal un petit peu, je mélange. Là, Flatters, ouais, il va falloir poser une grosse défense. Il reste 1 minute. Il reste 1 minute à tenir. Ouais. Dans 1 minute, les Reunited ils peuvent le faire. Réussi à les deux équipes peuvent le faire, mais ça va être quand même assez chaud pour Je donne l'avantage aux Flatters quand même. Ouais, pareil. Parce que là, la position est juste infâme quand on est en attaque.
Mais sur des bons, il y a plus d'ulti. Il y a plus d'ulti côté United. C'est vrai, Ça on peut a passer. 4 ultis. On a 4 ultis, une bonne synchro et ça peut être pris. Là, ils attendent d'être assez proches pour faire du kill et en même temps caper le point d'une traite. Surtout Mais que là, ils sont paquets. Les attention, le duel de Genji, là c'est très très serré. très Il faut essayer de faire le kill. C'est très très difficile. Les deux Genji ont l'orbe. Et attention, Too Easy qui se régénère sa santé peu à peu. L'ulti qui est enchaîné et les deux orbes à gravito en même temps. C'est n'importe quoi. On a eu triple kill de la part de Lynx avec son Genji. C'est magnifique la défense qui a complètement reboot les Fnatic. On l'a pas vu sur l'écran là-dessus, mais c'était magnifique. Les deux orbes à graviton qui ont été popés en même temps et les deux Genji qui ont sauté dans Sushi Time en même temps. Mais malheureusement, Too Easy n'a pas eu la même chance que Lynx là-dessus. Il reste 10 secondes là pour caper, ça va être fini. Là, je pense que ça va être fini en effet. Et il faudra un miracle, même avec un miracle, j'y crois pas. Je pense que ça va être la fin de la map. Ça va c'est dire le GG GG bientôt. Voilà, c'est le GG. Le GG qui tombe. Et au final, les Reunited qui s'inclinent face au Flat Earth. Non, Flat Earth qui gagne. Oui, j'ai dit Reunited qui s'incline. Ah oui, ok, autant pour moi. Tu m'as fait bugger. Les Flat Earth qui surprenant. s'imposent. Ouais. Les Flat Earth qui mènent 1-0. J'avais tort, j'espérais avoir tort, je suis content. Voilà. On est content, ça va être un match serré. Ouais, en effet, ouais. On va upgrade le score. Si ce qu'a dit Mounel est vrai, il a dit que la première partie serait serrée, que la deuxième serait un stomp. Ouais. Donc si ça c'est la partie serrée, ça va être compliqué pour United. Hein. Ah, c'est sûr. Et le play of the game de Outsider. Pour une fois, on n'a pas un Après, Genji il en faut play savoir of the est-ce game. qu'Hollywood était la game justement des Flatters ou pas? Ouais, qui a choisi Hollywood? Enfin, qui a eu le dernier Oh la vie. Ah bah c'est là où il y a eu le triplé de Lynx, justement. Ouais. C'est ce moment-là. Là, c'était bien joué. Comment, oui? Toi qui a eu le map, enfin le ban map, qui a eu le dernier choix? Il est resté Dorado et Hollywood, et qui a choisi de ban Dorado? J'ai pas grillé. T'as pas tilté? J'ai pas tilté, non. C'est la première fois que je voyais ce tool, en fait, que je le commentais. Du coup, je me suis pas concentré là-dessus, mais on regardera. Là, je crois qu'il va y avoir un autre choix de map, normalement. Oui, normalement, ils refont le le choix des maps. Link. Non, mais je là vais où vous le tu restream. spec. Je te link sur TS, tu veux dire? Ouais. Ok. Qu'on puisse regarder en même temps. Ok, je demande qu'on m'envoie le lien pour le prochain Overdraft. Et du coup, ouais, intéressant ce match. C'était clairement plus serré que Flat Earth contre Arcane sur Hollywood tout à l'heure. Ouais. C'était un peu plus intéressant. Mais là, on a eu du joli ulti en fin de game. On a eu du bon gameplay de Genji. On a globalement une méta qui change pas trop entre les teams. Hein, là, j'ai l'impression. Non. Là, on a globalement une le même chose. Zenyatta Lucio en support qui s'est imposé là depuis le nerf de Ange. Ouais. On voit plus que ça. Après, perso, je suis plus fan de voir du Zenyatta que de la Ange en compétitif. Je trouve que c'est plus intéressant. Oui. Ouais, et pareil. la méta à base de transcendance, de bro shield et tout, Et ça donne on lieu a à plus cet ascenseur émotionnel en fait. Voilà. Ça c'est tellement jouissif. Parce qu'avant, vous aviez Ange qui allait resurrect toute l'équipe et d'un coup, vous aviez un teamfight qui était complètement annulé en fait. Et c'était un peu dommage et assez lassant à commenter au final. Ouais. Donc, Parce qu'il y avait des très belles actions d'équipe qui punissaient rien en fait. Parce qu'au final, exact. Ils arrivaient à faire un full team sauf Ange, et Ange réanime tout le monde et on repart à zéro, on n'a plus d'ulti, on n'a plus rien. C'était un peu dommage. Et là, le fait que Ange ne soit plus présente, on autorise plus les grosses actions d'équipe et c'est plus sympa pour le spectacle. Et j'ai le draft pour Nice. la prochaine map. Donc Reunited va commencer. Non, Flat Earth a commencé à ban. Je vais vous afficher ça. Voilà, nickel. Donc Flat Earth a commencé à ban donc pour Temple d'Anubis. On enchaîne avec Lijiang Tower. Décidément, Reunited ne veulent absolument pas jouer le nouveau mode de jeu. On a ban aussi Anamura. On ne verra vraiment pas de capture point. Hein. Vraiment, on n'en verra aucune ce soir. Ni Volskaya. Là, c'est les mêmes bans pour l'instant. Quelque chose me dit qu'on va soit refaire Hollywood, soit faire Dorado. Parce qu'on peut refaire des maps, a priori. Ouais. Ça, c'est. On peut jouer deux. C'est un peu dommage d'ailleurs. Ouais. Mais j'aimerais bien voir d'une Dorado. Ce serait sympa. Dorado, j'aimerais beaucoup, ouais. Mais je pense que ça va être Gibraltar là. Et apparemment, Paragon a gagné 2-1 contre CE, donc on va avoir une demi-finale Gamers 2 contre Paragon.
Donc ça va être peut-être bien sur le stream Gamers Origin. Mais de notre côté, on reste sur la demi-finale Reunited Flat Earth. Et on a ban Kings Row, on a ban Lijiang Tower. Voilà. Donc il n'y a plus Hollywood, il reste Dorado Numbani. Donc Dorado Numbani. Une nouvelle map. Ouais. Ça c'est cool. On a ban Hollywood du côté de Flat Earth. Au final, on va bien voir Numbani, je pense. Ouais, moi aussi. Numbani, c'est vraiment une de mes favorites. Et au final, ce sera Numbani. Nice. Numbani, it is. Plutôt cool. Hâte de voir ce que les deux équipes vont nous donner sur cette map. Ouais. Une map très grande, vraiment gigantesque cette map. Hein. Elle propose beaucoup de gros teamfights sur des petits choke points et aussi des petits. Il y a énormément de bâtiments dans lesquels on peut se cacher sur cette map et c'est vraiment une map très sympa de manière globale. Une map qui est assez even pour les flanqueurs. Il y a plein de moyens de passer dans le dos de la défense, de l'attaque. Ouais. La défense aussi d'ailleurs. Mais ouais, je pense que je suis pas sûr qu'on va avoir des compos break de méta sur cette map. Et ça va être sympa. Indeed. Une nouvelle map en fait. Parce que je crois qu'en tournoi, il n'y a pas eu énormément de Numbani. C'est vrai. Récemment, j'en ai pas vu masse. Et du coup, apparemment, les teams sont prêtes. On va se diriger vers Numbani. Je regarde si les noms d'équipes sont bien... Non, il faut les échanger. Hop, voilà. Hop, voilà. Ok. Bon là, Reunited, c'est le stress. Hein. Il faut gagner cette map, sinon on est hors du tournoi. On se fait éjecter en demi-finale. Ils étaient donnés favoris, donc... C'est vrai. Là, ce serait un joli pied de nez de la part de Flat Earth. Qui au final était plus connu je pense des pros, des joueurs qui sont comme Moonel, qui connaissent bien tout le monde, parce que voilà, c'est les anciens Planet Key Dynamics. On les a vus dans le tout premier tournoi AlphaCast. Les Planet Key sont très solides. Hein. C'est une équipe qu'on a vu bien jouer au début, mais qui a vite arrêté parce que je crois qu'ils ont quitté leur structure. Apparemment ils ont split. Après on les voyait plus en tournoi, donc. Exact. Ouais. Pas donc, trop. Mais en plus, il me semble qu'on même les joueurs des autres équipes ne les croisaient pas énormément en game normal en fait. Oui, c'est vrai. Donc, on les voit pas beaucoup. Par exemple, les noms que je vois là chez Flat Earth, je les croise rarement en fait. À part Artier et Vonetil. On le croisait beaucoup dans la première partie de la bêta. Ouais, c'est vrai. Et après. C'est vrai. Et du coup, Reunited, ancien Fnatic, on le répète. Ouais. On va un petit peu regarder leur compo du côté de Reunited. Donc pour Winghaven, on va jouer un Winston. Intéressant, on n'est pas sur Reinhardt, sur Numbani. Du côté de Twizy, on va être sur le Reaper. Du côté de Valutaja, Macri, Morté sur Symmetra, Bromas sur Lucio et Unfixed sur Zarya. Et du côté des Flat Earth... Ah si. Pardon, allez, tu les présentes. Allez. Les Flat Earth. Allez, sur Zarya. On peut pas savoir. Hein. Sur Zarya. Ça m'étonnerait qu'il y ait un Bastion en attaque. Non, mais oui, c'est vrai. Et je pense que Outsider va peut-être bien rester sur Zarya. Ah, ils sont prêts. Zarya pour Outsider. Artier sur son Macri comme d'habitude. Vonetil sur Ange. Kowa sur Lucio comme d'habitude. Drakeus sur Winston. Et Lynx sur Pharah. On est parti. C'est parti. Et la défense là qui s'est positionnée très loin. On est sur le point, comme sur les hauteurs, c'est très classique. Ça, si vous avez regardé le stream d'hier, c'est typiquement ce que nous disait de faire Moonel. Ouais. On joue sur les hauteurs. On joue pas sur le point. Laissez le point libre, histoire de les prendre un peu en tenaille, de les mettre dans la cuvette. On se regarde là dans le coin. Oh, attention, Lynx qui arrive, la pharmacie. On a une Ange, c'est pas un pic qu'on a vu beaucoup ce soir. Et attention, Artier qui prend le kill. C'est tout de suite le boxon très fort là-dessus. Bromas qui tente un petit peu de garder du temps là-dessus sur ce point. Mais l'équipe en attaque a l'air de bien passer. On a fait beaucoup de kills, on a perdu quand même le Macri du côté de l'attaque. Unfixed qui est toujours vivant. Vonetil qui reste vivant avec Ange, mais non, il tombe face au coup de Bromax. Et là, c'est hyper serré. On a Winghaven qui est toujours en vie. Winghaven qui tente de survivre, mais c'est pas simple. Oh, le kill en l'air de la part de Winston. 2 contre 2. Kowa contre Winston. C'était hyper serré. Là, vraiment bien joué. Et une note intéressante, il n'y a pas de flanqueur du côté des Flat Earth. Non, c'est vrai. C'est assez curieux. Intéressant. De la part d'une team en attaque. Lynx, il avait Pharah au début. Ouais.
Ah, il avait déjà Pharah, ok. C'est très curieux. On va voir un petit peu ce que va faire Twizy avec son Reaper. C'est un bon spot pour Reaper ici. Et là, par contre, on devrait avoir le TP. Oulala, c'est pas facile. C'est pas facile, on a l'assaut directement. On a l'assaut directement, on prend le kill sur Ange peut-être de la part de Twizy. Et oui, on prend le kill sur Ange, c'est super bien joué de ce côté-là. Les Reunited qui arrivent à faire une très jolie défense là-dessus sur Numbani. C'est vraiment bien joué là. Là, le kill sur la Ange était crucial parce qu'il me semble qu'elle avait son ulti. Elle l'a en tout cas là au respawn. Je pense qu'elle l'avait et prendre ce kill aussi rapidement pour Twizy, c'était sa mission. Il a réussi à l'effectuer. C'est important de le faire. On a switch. Drakeus, il avait déjà un Reinhardt. Putain, j'ai pas fait gaffe au compo au début. Non, Drakeus. Tant pas qu'il y ait de Reinhardt sur les premiers push. Non, non, Outsider était sur Zarya. On tente de passer au mid. Il y a eu un switch en effet. Attention, là Aynoun qui est passé mais qui ne fait pas vraiment de kill. Oh là là, Twizy qui fait le carnage dans l'orbe à graviton. C'est extrêmement bien joué. Et Outsider qui tombe aussi. Twizy qui est dans le dos avec sa Pharah qui va essayer de s'échapper mais il est chassé par un singe. Ouais, et puis un Reaper aussi. Donc là, bon, c'est le kill est récupéré par Winghaven et Twizy sur son Reaper. Pour l'instant, les Reunited. Ouais, là les Reunited sont extrêmement solides. Mais attention, on a quand même un Resurrect et un Bro Shield de dispo pour l'attaque pour la prochaine. Mais c'est quand même pas facile. Il nous faudrait un ulti CC comme Reinhardt parce qu'on a l'ulti de Pharah de up. Ce serait bien de comboter ça quoi. Ouais, il faut quelque chose là pour tomber en masse. Mais la défense joue très bien. Il se split. Pas facile à prendre ce point quand on est bien disposé comme ça. Et attention, on est reparti. Le Bro Shield qui a été claqué là-dessus. Outsider, Drakeus qui tombe, Outsider qui tombe. Le Justice Range from Above qui tombe pour la Pharah. La pharmacie qui est toujours en vie. Le joli Bro Shield qui a été enchaîné par Koa. Et il y a moyen que ça passe là-dessus. Ça a été super bien topé. Attention, il y a un TP de up. Il y a un TP de up en effet. En effet, Bromas qui revient sur le point, qui va tenter de contester tout ça. Twizy qui tente de faire le dégât avec son Reaper. Et le Bro Shield qui a été claqué, ça peut être difficile pour l'assaut là-dessus. Il faut essayer de tenir un maximum. Là, les deux équipes donnent tout pour tenter de récupérer ce point A. On tente de faire le dégât sur le Reinhardt. Le Reinhardt qui tombe face au coup de Twizy. On a un singe énervé, par contre, il va falloir s'en aller un petit peu. Et cette Ange qui est toujours vivante. Koa qui est un... Le non-respect. Le coup de crosse de Ange pour tuer Reaper. Attends, la défense qui a réussi à sauver le point pour le moment. Grâce au TP. La défense grâce au TP, le TP de Morté qui a complètement fait le taf là-dessus. Le duel de singes. Oh, il y a 2 singes en défense. Ouais, 2 singes en défense, c'est intéressant. Pour revenir rapidement sur le point, j'ai l'impression. Je pense que c'est pour tuer cette Ange en fait. C'est tout simplement pour tuer cette pharmacie. Pharmacie Ange, ils peuvent rien faire comme là, j'ai vu tout à l'heure sur la fin du fight, la Pharah était tranquille. Elle était dans les airs, il n'y a personne pour aller la choper. Ouais. Donc là un double singe, c'est vrai que les deux lui sautent dessus, ça peut très vite tomber. En effet, ouais. Et c'est vrai que Pharah et Ange, c'est des persos qui, on peut se dire, sont pas forcément mauvais contre Winston, mais le truc c'est que l'attaque a réussi à prendre le point là, faut qu'il fasse avancer le payload maintenant. Ah non, non, pas du tout. Mais je voyais pas. Attention, Artie qui s'est fait complètement cancel ça, son Aynoun, et attention, l'ulti de Zarya qui est passé, mais on n'enchaîne pas vraiment. Le Bro Shield qui a été claqué par Bromas, la défense qui tente de tenir le coup, Twizy qui est dans le tas et qui a réussi à tuer Lynx, mais Twizy qui tombe à son tour, plus de flanqueurs pour les deux équipes, la défense qui a l'air de tenir, et ça va être un vrai stomp là-dessus, sur ce premier side. C'est pas facile du tout. Là, les Reunited qui vont juste poser le mur sur ce premier point. Exactement. Et dire non aux Flatters. Là, ils ont été impériaux sur ce premier point de contrôle. Lynx qui va tenter d'y arriver avec sa Tracer. Il a même pas pu reset l'overtime. Mais Vonetil avec sa Ange qui tente aussi, mais ça marche pas. Winston, tu peux pas. Attention, Artier. Et t'as vu, c'est infâme. Dès que le Aynoun est claqué, il a un Winston sur le dos avec son Macri. Et il n'y arrive pas. Là, on tente un petit peu de gagner du temps, mais ça passera pas. Oh, cette ulti qui aurait pu être bien, malheureusement, c'était le dernier en vie. Avec Koa. Et ça va être le GG. Le GG. Oh non, Tracer qui continue d'emmerder tout le monde, mais là, ça suffira pas. C'était le dernier. Et Reunited vont prendre le premier side de Numbani. J'allais dire n'importe quoi. Fameuse map. Ouais. Donc au final, ce premier point, même pas capé. Ouais. Les Chinois, ils ont même pas pris un tiers en fait. Ouais. Le play of the game, Twizy sur Faucheur. Qu'est-ce qui s'est passé C'est quand Oh oui, c'est au tout début. Ouais, là, la violence. C'était pas au tout début, c'était milieu, je dirais, mais c'était propre. Il me semble que c'était le premier assaut de... Ça a l'air d'être un peu le stop qu'on attendait. Il restait 2 minutes 50 sur le timer, là, sur le play of the game. 5-29. Mais pour l'instant, Moonel est devant.
Pour l'instant, il est un peu devin, parce que c'est le Stomp dont il nous parlait. Ah, pas complètement, il avait dit 2-0 pour United. Il avait dit que ce serait des Stomp côté United. Il a dit que ce serait serré la première. Bon, tu vois, enfin, il a dit que ce serait la première et après que ce serait un Stomp, donc. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas prédit une victoire sur la première map de Flat Earth. Ouais. Donc là, il suffit que le United arrive à caper le premier point pour remporter cette game. Exactement, ouais. Ça va être donc aller à une 3ème map. Et aller à une 3ème map, en effet. Donc là, je suis curieux de voir ce qui va être récupéré comme compo du côté de Fnatic. Je verrais bien un Genji. En tout cas, là, si on garde ses persos en défense, ça risque d'être intéressant. Chopper, du double Lucio. Chopper, j'aime bien voir du Chopper en compétitif. C'est beau jeu. C'est beau Tellement jeu. beau, Chopper. Tellement beau. Enfin, c'est une façon de parler, hein, attention. Oui. On parle pas du perso. Hein. Après, c'est tes goûts, hein, sans sous, je juge pas. Moi, je suis pas comme ça, hein, tu sais. Le bord de la route. La glorieuse. Le glorieux. Il faudrait un skin Immortal Joe pour Chopper. Oh, ce serait trop bon. Ah, tu mainerais direct. Direct. Et tu mets une voice line mediocre. Tu mets cette voice line, ce serait parfait. Aquacola. Ok, bon, on va voir ce qui nous réserve du côté de la défense. Allez, tu veux présenter les teams, Sonsou? Lynx. Ouais, je fais la défense. Lynx avec un Reaper, Drakius avec un Chopper, Kowa avec son Lucio, toujours le Lucio flanqueur, Artier avec le Macri. Le Macri marié, hein. Oui. Ah, mais ça je vois pas moi. Non, mais il est tout blanc. Ouais, mais je le vois pas, moi je suis au spawn attack. Non, mais appuie sur F10. Oui, c'est ce que j'ai fait. Bonne team qui va être avec la Symmetra et Outsider avec la Zarya. Quasiment la même compo au Chopper près. Hein. Au Chopper près. C'est vrai, au Chopper près, Drakeus qui va faire du grab de qualité. Peut-être qu'ils s'attendent à une pharmacie, je ne sais pas, mais en tout cas, ce Chopper va falloir qu'il fasse du bon taf, notamment contre ce Genji. Ce Genji qui se fait déjà un petit peu harass par l'étoile de Symmetra et du coup Symmetra qui monte son ulti tranquillement. On est déjà à 40% de l'ulti de Symmetra. Ah, c'est ouf. Ça monte très bien. Symmetra qui est vraiment OP sur ce premier point. Ouais, Symmetra qui est très forte là-dessus. Voilà, même en public game, on la voit régulièrement. Ils font un rush par le dessous. Oula, Symmetra Too Easy qui a pris un petit peu cher là pour commencer. Déjà, double kill déjà. Ouais, double kill, c'est plutôt bien joué. On va récupérer le kill sur Kowa. Et là, attention, les Fnatic qui font un véritable stomp. La défense qui a beaucoup de mal à tenir. Outsider qui va tomber très certainement. Et ça va être. On a même pas eu le temps de poser un TP pour Vonatil. Il y aura une 3ème map. On va se diriger vers une 3ème map. Normalement, c'est bon. Ouais, non, là c'est GG. C'est GG. On va avoir une 3ème map, mes amis. United qui montre une véritable domination sur Numbani. Très bien joué. Ouais, surtout que c'est eux qui l'ont piqué, donc très bien géré de la part des United. Ça va remake la game au lieu de terminer. Donc on va juste ça risque d'être un peu long s'il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Et waouh, plutôt violent là ce qu'on vient de voir. Très propre. C'était en effet plutôt propre. Et les Flatters s'y attendaient pas du tout. Ils avaient pris la hauteur comme ce qu'avaient fait les United sur leur side de défense. Sauf que United est tout simplement passé par le dessous. C'est ça. Et du coup, ils sont arrivés dans le dos de la défense, ils se sont fait surprendre. Valutaja qui fait un double kill directement à coup de blablabla. À coup de clic droit. Il a clic droité tout le monde. Et voilà, ça s'est passé. Alors j'ai demandé à ce qu'on m'invite. Je vais demander à Too Easy de me réinviter. Et on est reparti du coup pour la suite. Donc 1-1. Un partout pour Fnatic contre Flat Earth. Quelque chose me dit que va falloir, ça va être intéressant de voir cette finale. Je me demande si on va aussi avoir 3 maps. Ou alors, non, c'est BO5 j'imagine la finale. La finale, je sais pas si c'est BO5. ESL c'est BO5. Je crois que c'est BO5. Et Gamers, c'est BO5. C'est BO5. Okay. C'est BO5. Alors, du coup, score gauche, on va update tout ça. 1. Vous avez des nouvelles sur l'autre demi-finale G2 Paragon? Paragon G2, non, pas du tout, j'ai pas regardé. Peut-être que tu peux aller vérifier sur Gamers Original Cast, peut-être que tu peux aller voir. Ou si vous êtes curieux dans le chat, allez leur dire coucou de notre part. Et nous de notre côté, je vais inviter Sansou. Hop.
chouchi. Voilà. Très bien, très bien. Et on va être parti. Et là, il y a le draft normalement aussi. Je sais pas si Twizy m'a envoyé le draft. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Je me renseigne. Ok, je demande. On verra si on va l'avoir. En tout cas, j'espère que vous appréciez ce petit cast, ce petit tournoi. Pour l'instant, c'est pas mal niveau orga, je trouve. C'est passé assez bien. Ouais, puis il y a du beau jeu. Ouais, non, c'est agréable à voir. Clairement. Pour l'instant, Gamers 2 Paragon 0-0. Paragon vient de prendre le premier contrôle sur Hollywood en attaque. Il reste encore beaucoup de temps, donc ça reste équilibré. Ah ouais, ils ont fait qu'un seul. En fait, non, c'est le premier side qu'ils font là. Ouais, je sais pas pour le side. Et c'est sur Hollywood. Mais il n'y a pas eu de map pour l'instant de valider. C'est sur Hollywood du côté Paragon versus G2 là. À Hollywood qui est une map très appréciée. Ouais, là je regarde un petit peu les drafts et on a du Dorado, Hollywood, Kings Row, Népal. On a souvent tout ça qui pop en résultat des drafts. Ouais. Dorado, c'est surtout côté NA, j'ai l'impression. Côté EU, on la voit pas tant que ça. Après, je pense que le top 3, c'est Hollywood, Kings Row et Gibraltar. Oui, c'est vrai. Et les maps qu'on voit le plus à chaque fois. Je suis en train de me renseigner là pour pouvoir avoir le draft link. Ouais, ils doivent être en train de le faire. Ouais, a priori Shadowburn fait des ravages en ce moment. Quelque chose ne m'étonne pas. Alors on me demande si je vais jouer après le tournoi. Selon l'heure à laquelle le tournoi se finit, probablement, ouais, on verra. Je pense que je ferai une petite pause de genre 20 minutes et puis on reprendra peut-être le live pour jouer un peu. Pas de manger. Voilà. Même pas manger, moi j'ai bien mangé à midi donc juste surtout boire un coup en fait. Allô. Ah, te bourrer la gueule vite. Voilà. Évidemment, hein, et un bon coup de gnôle et puis on est reparti en live quoi. Un petit coup de poids. Ah belle. Non, me refais pas ce shortman pendant que je bois quoi, j'ai failli mourir. Oh mon dieu. Ah, je te jure. Bon, on en est où alors? Ah, Twizy m'a renvoyé le draft, il est cool. Je lui ai même pas demandé en plus. Parfait. Je vais pouvoir vous montrer ça. Le link aussi. Ouais, je te le link. Ok. Map draft, Starting Team, Reunited. Ils sont pas encore prêts, mais ça va commencer bientôt, je pense. On va voir quelle sera la troisième map pour cette demi-finale, qui pour l'instant nous propose du beau jeu. Hein. C'est très appréciable. Ouais. On voit un peu cette nouvelle méta en action. C'est certainement très différent de ce qu'on a vu de la première bêta. Même si on retrouve des pics très solides, hein, comme Reinhardt, comme Lucio, comme Genji. Même si Genji était un peu plus absent durant la première phase de bêta. Genji était un peu plus boudé au début. Ouais. Les gens étaient plus à l'aise, je pense, sur Tracer. Elles avaient peut-être pas encore... c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de train vraiment le héros. Et puis après, Genji, tu le vois jamais quand il n'y a pas de Zenyatta, j'ai l'impression quand même. Ouais. C'est vrai que c'est le fait qu'il n'y avait pas de Zenyatta avant, peut-être que c'est pour ça qu'on piquait pas Genji. Ouais. Après, gros truc à noter, c'est l'apparition aussi des soldats 76 dans les compos, chose qu'il n'y avait pas du tout avant, qui a fait complètement disparaître justement la Pharah et un petit peu aussi la Mercy du coup. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que là-dessus, de toute façon, tu mets une Pharah en l'air, tu lui mets une orbe de Discord et un soldat 76 qui l'allume, elle tient pas 2 secondes, c'est un enfer. Donc c'est sûr qu'on a vu un gros changement de la méta de ce côté-là. On a une méta beaucoup moins aérienne en fait, globalement. Ouais, c'est vrai. Simplement. Ça se joue beaucoup plus sur des persos qui restent sur le plancher des vaches. Le seul qui vole partout, c'est Genji. C'est ça. Et Winston, éventuellement. Et on va se retrouver avec soit Dorado, soit Kings Row pour cette troisième map. Ah, j'aimerais bien une petite Dorado. Ça va être le choix de Reunited. Kings Row, on a déjà vu. Reunited doivent choisir la map là-dessus. Ça les met en bonne position de leur côté. Ils viennent de gagner un round et là, maintenant, ils doivent choisir entre les 2 dernières maps. On se demande qu'est-ce qui va être choisi. J'aimerais bien voir une petite Dorado.
Et comme d'hab, hein, Reunited qui banne en permanence Nepal et Lijiang Tower. N'aime vraiment pas ce mode. Et c'est Dorado. Et Dorado. Super. Nice. On va pouvoir vous faire un petit peu d'action sur Dorado. Ça fait plaisir. Et du coup, on va arriver en game. Il faut juste que je vois si les sides sont bons. Fnatic sera donc à l'attaque. Je vais changer ça rapidement. Ou non. Non, les teams sont pas... Si, c'est bon. Fnatic sera à l'attaque. Donc est-ce que c'est... United. Oui, pardon. United. Ah, c'est dur. C'est dur. United sera à l'attaque. Très bien. United, c'est intéressant. Je me demande si c'est une grosse structure qui va grandir ou c'est juste eux, de leur côté, qui se sont réunis et qui ont fait du tout United. Ouais, qui ont fait une petite structure juste sur Overwatch. Je sais pas. Faudrait que je discute un peu avec Twizy pour savoir quels sont les tenants et aboutissants de cette décision et comment ça se passe pour l'avenir. Mais ouais, parce qu'ils ont clairement un sacré niveau, donc ils mériteraient d'être dans des grosses structures. Ouais, dans du G2, dans du Liquid, des jeux comme ça. Ouais, quand on voit la team qui a recruté SK Gaming, la team de Finlandais là. Non, ils sont quoi? Ils sont suédois, je crois. Enfin, je sais plus. Et c'est pas des noms très très connus qu'on a vus dans la première phase de bêta et qu'on voit encore maintenant. C'est vrai. Alors, on me demande dans le chat, étonnant. Le mode spectateur a été amélioré selon toi. Alors, personnellement, je trouve qu'en termes d'interface, c'est toujours aussi moyen. Il n'y a plus de switch de caméra. Il n'y a plus de switch de caméra inopiné. Ça, c'est très bien. Parce qu'avant, c'était horrible. Ça ruinait vraiment le cast. Et aussi, un truc qui est cool, c'est que maintenant, quand tu quittes la vision première personne d'un joueur, ça remet pas ta caméra au dernier endroit où elle était. Et ça laisse ta caméra là où le joueur était. Ce qui fait que c'est. Et puis, à noter aussi le kill feed aussi, hein, qui est quand même utile. Qui aide énormément. Moi, personnellement, je le regarde tout le temps pour voir où en sont les kills. Ça t'aide beaucoup à voir quel team prend l'ascendant sur l'autre quand il y a des gros teamfights. C'est vraiment une très bonne addition. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas, notamment les codes de couleurs qui changent en permanence et qui font qu'on est un peu perdu au bout d'un moment, en fait. C'est ça, des fois, ça nous perd un peu les codes de couleurs, surtout sur le nouveau mode de jeu, en fait. Parce que vu que les deux équipes attaquent, dans le kill feed, en fait, tout le monde est rouge. Tu vois? Oui, c'est un peu compliqué à lire. C'est un peu compliqué à lire, du coup. Donc bon. Et là, apparemment, X a rejoint le caster anglais. Et on va pouvoir... je pense qu'on va pouvoir go. Je crois que tout le monde est prêt. Alors que sur l'autre map, Gamers Tool a complètement stoppé Paragon en attaque. Ils ont juste capé en fait le premier point sur Hollywood. Okay. Et puis après, le payload, ils ont pas réussi à le faire avancer. Ok. D'accord. Très bien, du coup on arrive sur Dorado, Reunited contre Flat Earth, Round 3. Ça va commencer là, on va enfin voir qui va remporter cette demi-finale sur cette Gozu Gamers Cup numéro 4 pour l'Europe. Je vous rappelle qu'il y a l'américaine demain, on la commentera pas l'américaine, peut-être le week-end prochain. Mais là pour l'Europe, on vous fait celle-ci en Europe cette semaine. Et je pense que la semaine prochaine, quoique non, la semaine prochaine on n'est pas là, Yob. Non, il y a peu de chance. Là, on est à Katowice normalement. Ou la semaine... Non, c'est la semaine prochaine qu'on est à Katowice. Katowice. Non, c'est la prochaine. C'est le week-end prochain Katowice, il me semble. Ah oui. Hein. Il faudrait qu'on check. Non, c'est dans 2 semaines Katowice. 2 semaines. My bad. Donc du coup, il y a moyen la semaine prochaine. Il y a moyen qu'on vous fasse la Cup NA. Histoire de voir un petit peu la méta américaine, quoi. Ça pourrait être sympa. Parce que il y a une chose que les Américains nous ont prouvé, c'est que leur niveau n'était pas ridicule hein, sur Overwatch. Non, ils nous ont montré notamment sur l'ISL Atlantic Invitational qu'ils étaient très très solides, notamment Envious. C'est américaine qui est première au ladder Gozu Gamer. Ouais, c'est l'ancienne Hubris en fait. Ouais, les Envious maintenant. Ah, c'est les NG qui sont premiers. Ok, on est parti du coup. Niveau des compos, apparemment rien d'exceptionnel. On a tout easy sur Fatal néanmoins. Attention, on va voir ce qu'il va faire comme frag au début pour son équipe. Et c'est vrai que Fatal, ça peut être un choix intéressant au début. Pour un petit peu clean les balcons. Choper quelqu'un qui est sur le balcon au début et il va peut-être switch après. Oh attention, Lynx qui passe dans le dos avec son Genji. Oh, dommage, on s'est fail là sur le grappin de Fatal. On est obligé de rester sur le plancher des vaches pour faire des kills. Pour l'instant, la défense qui est un peu reculée. Hein. Ça, c'est très classique sur Dorado. Lynx qui arrive dans le dos. Attention, il tue. En effet, Lynx dans le dos. Il faut essayer de récupérer le kill. Lynx qui tombe mais qui a fait 2 frags. Zenyatta. Ouais, il a tué Zenyatta. C'est vraiment bien joué là-dessus. Et là, le push qui est déclenché. Oh,
le Reinhardt qui a fait beaucoup de dégâts là dans la lane. Il a réussi à récupérer le tank des Reunited, mais on récupère le kill grâce à la fatale de Twizy. Et Twizy qui a du mal avec ses grappes, décidément, ça fait 2 fois qu'il le fail. Mais ça continue d'avancer. Même si là, on n'a pas le Reinhardt. Côté Reunited, on arrive déjà à l'arche. Oh, ce kill sur Koa de la part de Fatal, c'était super bien joué. Oh là, mon dieu, ce double kill de Twizy qui a réussi à enchaîner deux membres de l'équipe des FE, là, c'était super bien joué. Et on va peut-être récupérer le Zenyatta. Twizy qui fait vraiment le taf avec sa Fatal. Qui fait le taf. Complètement. Il fait vraiment le taf, il arrive à choper tous les carrés. Oh, attention, il prend la hauteur là. Et il va réussir à trouver des lignes. On essaie de faire un petit peu le dégât avec le shield de Reinhardt. On kill le Zenyatta, le pauvre Zenyatta. C'est simple, vous jouez Zenyatta, vous avez une bonne fatale en face, vous ne jouez pas. C'est aussi simple que ça. Et surtout en fait sur cette map où il y a énormément de hauteur et on peut voir par-dessus le shield de Reinhardt. Les lignes de vue sont très longues en fait, ce qui fait qu'on peut se planquer loin dans la map pour prendre des kills. Attention, Lynx qui arrive avec son en effet, Genji. Lynx qui a pris le kill avec son Genji, c'était super bien joué de sa part. Il arrive à tuer. Il se fait récupérer par Zarya, c'était bien joué. On va suivre d'ailleurs Unfix avec l'ulti, Unfix qui a claqué l'orba graviton mais qui a pas vraiment follow up, j'ai l'impression. Et il est chargé à 100%, attention ça va faire très mal, surtout Quinton est sous ordre de Discord. Le kill qui est pas encore récupéré néanmoins. Et là par contre c'est compliqué, cette attaque qui se fait vraiment repousser très fortement par les FE là. C'est compliqué pour les et on a Twizy qui a switch sur Tracer. Va abandonner la fatale sur cette partie de la map. Jolie grenade sur Kowa et on rentre dans la mêlée. La transcendance qui a été claquée, néanmoins on tente de gagner un petit peu de temps, de push à mort. Et là attention, Genji qui est dans la mêlée, qui va faire le dégât. Il se fait protéger par le bouclier de Reinhardt de manière assez jolie. Et la transcendance. Bien joué. La transcendance qui a bien aidé. On a perdu le Reinhardt en défense, c'est catastrophique. On perd. Mais là, Zarya qui est en mode Terminator. C'est n'importe quoi. Zarya qui est dans le spawn, tout va bien, on défonce tout le monde. Là c'est l'extermination totale. Ah ouais, là il est perma à 80 ou plus. Ouais. Donc il fait beaucoup trop mal. Quand tu pushes comme ça avec un boost de Lucio, tu t'attrapes les dégâts avec la tête, tu sais. Du coup, tu mets ton shield et c'est bon. Bon, attention, Winston qui va tenter de rusher, mais il y a une orbe à graviton. On a eu un le Hainoun qui a pas fait vraiment le taf et en effet une jolie bombe à impulsion de Tracer qui a récupéré 2 kills du côté des Reunited. Et attention, Winston qui tente de faire des dégâts, mais il va se faire récupérer par une fixe encore une fois avec sa Zarya qui est pour l'instant vraiment le MVP limite là sur cette game. Il est on fire là, il fait tellement le taf. Et c'est le problème avec Zarya en fait, c'est dès qu'elle est feed, elle est incroyable. Attention, là-bas graviton qui a été claqué, Twizy qui tente de faire le dégât, on utilise le rappel parce qu'on prend un peu trop cher. Et la jolie transcendance derrière, histoire de remettre full life Drakeus là du côté du Zenyatta des Flat Earth. Et attention, Lynx qui est un petit peu aux prises. Lynx qui est aux prises avec Zarya et Zarya qui tombe grâce à Artyr. La défense qui va enfin pouvoir calmer les ardeurs de l'attaque. En effet, et là Lynx qui va repartir du coup l'attaque, on va le suivre un petit peu. Lynx qui nous a montré un peu de jeu. Il nous a montré du gameplay assez solide sur son Genji tout du long. Il est très bon en flank. Pas aussi brillant qu'un Shadowburn je dois dire, mais on n'est pas loin quand même en termes de level. On va voir comment ça va se passer. Là il a son ulti de up en plus et on a un autre Genji en vue. Attention, le duel des deux Genji. Il y en a un qui a le shield. Ouais, c'est ça le problème. Il a triché. C'est ça, il a triché un peu là. La Zarya qui lui met le shield. On arrête un petit peu. On essaye de savoir s'il y a une ouverture. Et attention, le Ryugekiken sous Shitai. Mais non, il y a l'ulti de Zenyatta qui a été claqué. Le bro shield. Oh, magnifique. Oh, cet ulti de Drakeus. Ça pourrait être un véritable wipe là-dessus. On essaye de prendre le kill sur Zenyatta. C'est pas facile. Et oui, on prend le kill. On essaye de s'enfuir quand même du côté du Genji des FE. Et oh, joli contre là. On contre les petites balles du McCree. Donc on ne tombe pas. C'est dommage. C'est assez serré là, ce teamfight. J'ai l'impression que l'attaque a pris le dessus, mais qu'ils en ont pas profité. En effet, ouais. Et vous avez vu la réaction directe quand on entend l'ulti du Genji. C'est direct bro shield et transcendance. C'est instantané. C'est vraiment impressionnant. On cherche pas parce que sinon les carries qui tombent beaucoup trop vite, les supports aussi. Exactement, et là attention, on a Twizy qui essaye un petit peu de harass, mais qui se fait récupérer par Lynx, très bien joué là-dessus. Lynx qui a pris le dessus là, en flank. C'est vraiment le duel des ninjas, c'est pas facile. Ils ont du mal, il a du mal à passer Twizy là face à là, Lynx. toute l'attaque qui va reculer, on va attendre. La défense qui est hyper agressive là, qui s'est montrée d'un coup là en mode dégagé, c'est notre pelouse. Vous n'y touchez pas. Parez-vous de mon jardin. C'est ça, bon pain. Il a détruit mes pains. Là, l'attaque qui va tenter de passer derrière l'église.
Ouais. Mais on a quand même Drakeus qui reste là, hein. Il reste près du payload. On le surveille. Ouais, là, attention, là, l'attaque a pris une belle position. Ouais, ça passe complètement de l'autre côté. C'est assez intéressant de voir ça. On voit rarement une équipe en attaque passer là, notamment dans le game public. Hein. Oui, clairement. Mais là, c'est intéressant de les voir ici. En général, les flanqueurs passent par ici. Oh, l'ulti du Reinhardt qui est passé. Unfix qui va se faire récupérer le carnage, le véritable carnage de l'équipe en attaque. Qui se sont pris là. Oh la violence. Ah là, c'était, on va dire que c'était plutôt salé. Lynx qui fait un sacré taf avec son Genji là. Ah bah il est pas là pour cette partie de la map, il tient pas un stand de crêpes, hein, il est énervé. Hein. Ah, là clairement Lynx il est très très chaud sur son Genji sur cette map, on l'a vu. Ils ont demandé des crêpes au sucre, du coup il tape. On fait pas de crêpes au sucre. Pas de crêpes au sucre ici. On fait du sushi, c'est la différence. Il tient plutôt un stand de sushi en effet. Et attention là le duel contre Too Easy. On essaye un petit peu, mais on se tient en respect, hein, c'est pas facile. Et attention, l'ulti de Lazaria qui a été claqué, mais la transcendance instantanée, le Broshield qui a été enchaîné, Drakeus qui reste en vie, Winghaven, Drakeus ça se bat. Et qu'est-ce que c'était que ça? Artier kill de Artier. Artier avec son quadra kill sur son McCree, c'était hyper violent. Ah ouais. On va le je sais pas s'il a mis un ulti. J'ai pas vu le Artier pendant le teamfight. Non, je pense pas qu'il l'a mis parce qu'il est à 76%. Là. Ah ouais, non, il l'a pas mis. Ça m'étonnerait. À moins que ça se recharge vite quand même. Non, je pense pas. Faut pas craquer non plus. Ça m'étonnerait un peu. Ah, le petit signe. Artier qui fait salut. Big up. Ah, il a fait un taf monstrueux là sur ce fight. Ah, il est très solide Artier sur son McCree. Ouais. Et attention, on enchaîne, sushi time. Ouh, Artier qui est tombé là-dessus, ça pourrait être dangereux. Ça pourrait être très très dangereux. Drakeus qui a malheureusement pin un Zenyatta sous transcendance, c'est pas forcément très utile. Ouais, là il y a eu une attaque éclair. Là, l'attaque qui a complètement pris de court la défense qui s'attendait pas à ça. Lucio, flanqueur qui arrive à choper Koa qui flanque comme d'habitude. Mais Koa il devrait jouer Genji. Hein. Ouais, c'est ça. Il devrait jouer Genji. Venet-il qui tente de gars. Ouais, mais non, Venet-il qui s'est montré, c'était vraiment un kill gratuit. Et le point qui va être capturé. Il restait plus beaucoup de temps en plus sur le timer, c'est vraiment bien joué. Hein. C'est vraiment une game serrée, c'est intéressant à voir. Ouais, les FE qui sont pas au niveau auquel on les attendait, mais du côté positif. Ouais, exactement. Une belle résistance au Reunited. Ouais, c'est sûr, hein, là, Flat Earth, je pense qu'ils sont chauds. Ils ont envie de remporter cette Gozu Gamers Cup. Ils savent qu'en plus, il n'y a pas forcément toutes les plus grosses équipes du moment, donc ils ont une chance de la gagner. La team solide. Hein. Ah, là, on a craqué la grenade flash un petit peu trop rapidement pour Valutaja, mais on arrive quand même à progresser. Le Winston qui arrive le Hainoun qui a été claqué. Oh, on a récupéré un seul kill malheureusement, ça aurait pu être un kill sur les deux tanks, ça aurait été magnifique pour Valutaja. Et la défense qui est complètement... Ah ouais, ça s'est éparpillé un peu de partout, il y a le Reinhardt qui a chargé d'un côté, le McCree qui s'est fait choper par le Winston. Koa qui compliqué là. Ah non, c'est pas facile, mais Koa qui flanque. Koa qui flanque toujours, c'est n'importe quoi ce joueur. C'est n'importe quoi. Ah, il va se faire récupérer Twizy qui l'a assassiné. Genji, bon. Ouais, là, Twizy, il a dit tu arrêtes tout de suite. On joue pas dans le même championnat, gars. Et le DJ, il arrête un petit peu là. C'est moi le vrai flanqueur. Et attention, ulti de Unfix qui va commencer un petit peu à tabasser tout le monde là-dessus. C'est pas vraiment concluant pour l'instant, j'ai l'impression. Attends, là, faut y aller. Hein, oh, attention, on a l'ulti de Genji qui vient d'être plaqué là-dessus. Twizy qui vient de tomber. Et Lynx qui fait du sushi, littéralement. Oh là là, c'est n'importe quoi. Oh le stun qui est passé. Valutaja, il n'arrivera pas à temporiser. Il reste plus que 40 secondes pour les United, ça va être chaud. Non, ça va être très très chaud, mais c'était tellement propre le contre. Surtout que ça pêche. Le contre des balles. Ouais, là, ils veulent vraiment le prendre là, du côté des Reunited, là c'est chaud quand même. Hein. 25 secondes. Je veux pas être défaitiste, mais c'est pas facile. Hein. Ça va être chaud, il va falloir un mur. Côté Reunited. Ouais. Là, attention, Reinhardt qui est prêt à lancer l'assaut. On se prend des frappes de feu en plus du côté. Jolie frappe de feu de Drakeus. Artier qui a tenté un truc. Artier qui s'est fait choper. Bon, attention, là, il y a du gros combat à l'étage. Valutaja qui tente un petit peu de tenir. Ça conteste le point. Je pense que va y avoir un Hainoun qui va être claqué du côté de l'attaque. Et on va prendre peut-être... Oh mon dieu, le double kill qui a été claqué. C'était super bien joué de la part de Valutaja. On va peut-être enchaîner avec plus de frags. Le frag de la part de Morté sur Lynx. On tue le Genji ennemi. Et attention, ça pourrait être la win. Ça pourrait être la win pour les Reunited. C'est la win sur l'overtime. Wow. Tellement bien joué. Dernier push des Reunited qui a fait la diff.
ce dernier push et on a eu un très joli High-Noon de la part de Valutaja. Très très bel enchaînement. Ça fait un double kill assez important sur oui. Winston notamment. Cette High-Noon. Bah c'est là, justement. Oh mon dieu. C'est le quadruple kill. Si, il avait un ulti. Hein. Si, mais il l'a rechargé tellement vite. Je pense qu'il l'a rechargé après sur Zarya. Non, c'était bien un High-Noon. La violence. Putain, la vache, il a fait un High-Noon, une minute plus tard, il était déjà à 80%. Ouais, ça se charge vite. Hein. Ça se charge très vite. Quand tu touches, ça charge vite, effectivement. Oui, c'est sûr. Il faut toucher, c'est le problème. Voilà. Du coup, 10 minutes 16. 10 minutes 16, là, le temps. À battre. C'était chaud. Hein. Les Reunited qui vont devoir défendre maintenant. Hop. Ok. On va enchaîner. C'en est où l'autre demi-finale? Attends, je vais aller voir. Ouais, tiens-nous au courant pour l'autre demi-finale. Quelque chose me dit que G2... G2 a validé la première map et là c'est deuxième map Kings Row. Ok. Il y a moyen qu'il déroute sur Kings Row. Hein, parce que Kings Row, je trouve c'est une map, si t'as une équipe qui est au-dessus, ça se voit rapidement. Je suis assez d'accord, c'est punitif comme map et les spawns sont tellement loin en défense que il suffit que l'attaque fasse un gros move et derrière c'est... Ok, on est parti. On est parti donc Reunited contre FE, c'est parti. C'est le dernier round de cette demi-finale. C'est maintenant que tout se joue. Il va falloir tout simplement que les FE arrivent à capturer le dernier point plus rapidement que 10 minutes 16. Bon, je pense que c'est faisable, hein, ça reste très équilibré quand même. Oui. C'est faisable complètement, mais là, les Fnatic, s'ils arrivent à les tenir avant, ça va être l'objectif pour les Fnatic, les tenir le mieux possible, hein, et les empêcher éventuellement d'arriver à ce point de contrôle. J'ai dit Fnatic ? Oui. Je suis désolé. Je suis beaucoup trop habitué à les caster sous ce tag, donc il faut que je révise ça, je suis désolé. Il faut que ça rentre, ça rentrera. Mais Reunited, je trouve que c'est infâme à prononcer en fait, comme mon équipe. C'est horrible pour les Français, mais bon, c'est pas grave. On va s'entraîner. Donc, la défense pour Reunited qui, pour l'instant, assez avancée. On n'est pas sur ce fameux balcon là. Ouais. On est sur la route. C'est ça, on essaie de défendre un peu plus haut. Bon, là, ils vont quand même laisser passer le virage. Mais on va essayer de défendre dans la rampe. On va suivre un petit peu Drakeus. C'est la Drakeus qui commence à se positionner. Attention, ouais, le Winston qui prend la hauteur, c'est pas bon ça. Ouais, Lynx et Genji qui sont juste au-dessus. Hein. Attention, Genji et Winston, pardon, qui sont juste au-dessus. Ça peut être dangereux. Et là, on essaie de trouver un petit passage. Là, la défense qui recule. Ils vont essayer de reprendre le balcon. Oula, Winston, pour tomber dans le dos de l'attaque. Winston, mais là, ça va pas du tout. Il les laisse tellement avancer. Non, il les laisse vachement avancer, mais ils les ont bien occupés. Ils ont réussi à reprendre le balcon. Ouais, mais on a perdu du monde pour l'attaque là, c'est pas facile. Hein. Il faut s'attendre. Drakeus qui revient chargé de plus belle. Et le payload qui avance. Les Reunited, ils attendent juste d'avoir un TP. Et genre, ils défendent assez safe en attendant d'avoir TP. Dès qu'ils vont avoir le TP, ils vont sauter dans le tas. Kowa, il est dans le dos de la défense. Kowa qui est dans le dos de la défense comme d'habitude, mais bon, il s'est fait récupérer malheureusement. Et là, attention, avec Winston, on pète le TP. Il y avait un TP de Symmetra, je crois qu'il s'est fait. Un TP. Ouais, Drakeus qui a tombé le TP. On le voit dans le kill feed. Ouais, le kill feed qui montre Drakeus qui a pété le TP, c'était vraiment un bon deal. C'est bien joué parce que là, on a l'impression que ces Reunited, ils sont assez frileux tant qu'il n'y a pas le TP. Et vu que là, ils l'ont pété, faut recommencer à zéro. C'est un bon deal. Faut le recharger et ça va être. FE, ils font quand même une compo ultra offensive avec un seul Winston. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, on a un seul Winston, on a un Genji. Non, il y a un Reinhardt aussi. Non, il y a un Reinhardt. Il y en avait pas au début. Ça a switché alors, ça a switché en effet. Et là, attention, le Winston qui est reparti dans la mêlée, la transcendance qui a été claquée. Tellement cher sur le Reinhardt. Pour l'instant, on a pris 2 kills du côté de l'assaut, c'est plutôt pas mal. On va tenter de capitaliser là-dessus. Ça peut être compliqué. Morté qui reste avec sa Symmetra qui est là. Valutaja qui est là, qui va tenter de se battre. Mais là, on a un Reinhardt qui lui fonce dessus. Et le gros coup de perle. Le coup de perle en pleine tête. C'était plutôt bien joué. Et là, ce checkpoint va être pris, je pense. Ouais, il reste plus que Winston en défense. Le Reinhardt et Lucio qui arrivent à revenir. On a l'ulti du côté de Winghaven. On a l'ulti. Ça pourrait être un bon moment après pour l'envoyer.
Oh, il va tenter là peut-être. Oh, attention, ulti, on pourrait mettre peut-être l'ulti ici, tout le monde est sur lui malheureusement, il va pas pouvoir faire quoi que ce soit. Et c'est le premier checkpoint. Et là, les choses sont compliquées pour Reunited. Ouais, il va falloir faire le mur sur ce passage parce que Reunited c'est là où ils ont galéré tout à l'heure. Ouais, exact. Mis énormément de temps à valider ce checkpoint. Va falloir les stopper. Quelque chose me dit qu'on aura du switch de diva en masse en fin de game si jamais ça arrive au dernier checkpoint. Parce que là, c'est la place pour la finale, hein. C'est complètement ça, donc il faut se battre, hein. Tout donner. Il n'y a pas de Zarya là. Sur le premier side, il y avait deux Zarya, enfin il y a une Zarya de chaque côté. Ouais, on n'a pas de Zarya. Et là, il n'y en a pas du tout. Très particulier en effet. On va suivre un petit peu. Ce qui prend la hauteur sur l'église. Twizy qui arrive, on a un ulti de Reinhardt qui a été claqué. Attention, Lynx qui est déjà en train de se battre contre Twizy, c'est pas facile pour le joueur. Attention, peut-être un kill là-dessus. Ah, malheureusement non. Ah non. J'ai l'impression que les Reunited ont réussi à défendre ça. Il reste plus clean sur la hauteur qui va se faire chase par le Winston. Oh, il a bugué contre la barrière. La défense qui tient bien. Là, une très bonne défense. Kowa qui retourne à l'assaut avec son Lucio, mais il est attendu par le Reaper de Twizy. Faut faire attention de ce côté. Là, on se repositionne. Winghaven. On s'attend, on attaque. On attend tout le monde. On va pusher ensemble. Là, on est en bonne position. Faut juste se méfier des switches. Tente d'y aller en frontal, hein, les FE. Voilà, attention, on a une transcendance qui a été claquée. Transcendance du Zenyatta. Et attention, Sushi Time pour Lynx qui va partir à l'assaut avec son Genji. On récupère pas de kill pour l'instant, c'est pas facile. On essaie un petit peu de tailler ce Winston, mais Lynx s'est fait complètement tabasser par Unfixed là sur le mur. C'était pas simple du tout. Et la défense qui continue de tenir. Ils tiennent très bien. Ouais. Il y a eu un ulti de Twizy qui a réussi à tuer que Macri, mais du coup, ils ont fait un fight à 5 contre 6 quoi. Donc gros avantage pour la défense. J'ai l'impression que Twizy veut se placer pour éventuellement un setup d'ulti, même s'il l'a pas encore. Ça charge très vite. Mais il va le charger. Le duel contre. Il s'attendait au contre. Il a bien joué. C'est tellement n'importe quoi, les deux Reinhardt et les deux Winston qui se tapent dessus. Ouais, là il y a un gros duel. Attention, l'ulti du Reinhardt qui était plutôt bien joué. On récupère le frag. Et là, c'est encore une fois un carnage. Par contre, attention, on a le Genji qui est là. On a le Genji qui est ici et il est récupéré par Twizy qui nous fait un joli travail avec son faucheur. Hein. Vraiment. La défense des Reunited est assez solide sur cette partie de la map. L'ulti est presque Twizy qui prend constamment la hauteur pour tomber en mode Batman sur l'attaque. C'est Batman faucheur. Sur cette map, c'est ultra simple, vraiment. Oui. Ah ouais, c'est vraiment une des meilleures maps pour faucheur, je trouve. Ah ouais, oui, clairement. Là, on se met sur la hauteur de l'église. À chaque fois, on peut tomber sur la hauteur. Tu fais souvent les play of the game en haut. Ouais. Ça, c'est sûr, Et là, j'ai l'impression qu'il veut charger son ulti. Il est à 93%. Il attend qu'une chose, c'est de pouvoir le faire. Mais ce Genji, il est problématique pour lui. Oh, cette ulti de la part du Reinhardt. Et là, attention, on a le Sushi Time de Lynx. Et l'ulti de Twizy qui a été claqué pour récupérer le frag sur Lynx et sur Artier. C'était plutôt bien joué. On a plus de DPS du côté de l'équipe en attaque. Et on va fraguer ce Zenyatta très certainement. Oh, on a plus de balles, mais ça va aller. On est full life. Non, les flatters, ils arrivent pas à passer. Là, le taf attention, là, la défense qui s'emballe un peu, on va aller chercher au spawn. On va reculer quand même. Ouais. Mais il n'y a pas eu d'ulti de Lucio en fait, là à l'instant. C'est ça le problème aussi, c'est que l'attaque. Ah ouais, Kowa est tombé direct. On a eu une transcendance de Zenyatta, mais on n'a pas eu d'ulti de Lucio en fait. Ouais. Et ça, c'était ce qui manquait clairement parce qu'on a vu les dégâts de l'ulti de Reaper. Le Winston qui saute directement dans l'attaque. Ouais, attention, le Broshit qui a été claqué, mais on a quand même une transcendance de la part de Zenyatta pour Reunited. Et là, c'est pas facile. Unfix qui fait un double kill de ce côté. Le Maxi de l'attaque. Là, c'est pas mal, on a récupéré 2 kills. Ça pourrait marcher. Ouh, ce headshot! Unfix, Artie qui a fait le joli headshot. Très bon avec son Macri. Joli headshot sur Twizy qui n'a pas vraiment compris là. On a entendu le petit bruit du headshot. C'était vraiment bien joué. Et là, du coup, les FE qui vont réussir à prendre ce checkpoint, quoique. Est-ce que les Reunited vont poser la résistance? Là, on spam un petit peu sur le shield du Reinhardt. C'est Winston qui est très agréable et très agressif. Winston qui est très agréable, oui. Oh, cette ulti de Drakeus qui récupère le frag sur Twizy et qui marche sur le Reinhardt ennemi, littéralement, c'était super bien joué. Et j'ai l'impression que la défense tient. C'est du 3v3, c'est très chaud. La défense qui tombe, les 3 kills. Oh mon dieu, Lynx qui récupère les 2 derniers frags, c'était super bien joué. Totalement carry ce fight. Ah ouais, là vraiment. Et là on arrive dans la dernière phase et il leur reste 3 minutes pour valider cette phase, c'est largement faisable.
Exactement. Là, on va ouvrir cette porte tranquillement. On se prépare. Et là, ça devient tendu pour cette défense. 2 minutes 40 pour capturer ce point plus rapidement que Reunited. Donc il n'y a pas beaucoup d'ulti. On a un ulti de Twizy qui va chercher à bien se placer. Twizy là qui va tenter, mais il y a le Winston sur Wii. Oh là là, le Winston qui récupère le frag sur Lynx de ce côté. C'est dommage. Winghaven qui kill Artien et Vonetil aussi qui tombe face au coup de Morté. Zenyatta contre Zenyatta. La défense qui va reboot cette attaque. Oh là là, gros reboot, tout le monde est mort. Et on a gardé nos ultis, c'est ça qui est ultra important, c'est qu'ils ont réussi à reboot sans gâcher d'ulti. Et là on a 5 ultis côté défense. Ça va être un carnage. Surtout Twizy. Je pense que ça va être Twizy la variable qui va faire basculer le fight d'un côté ou de l'autre. On va le suivre d'ailleurs. S'il arrive à temporiser la transcendance et le bro shield qu'il a, ça peut faire un carnage derrière. J'aime bien parce que lui s'accroupit un peu en haut, mais il a une orbe énorme jaune au-dessus de sa tête. C'est pas terrible niveau discrétion. Il a l'orbe d'harmonie sur lui, un très très bon combo, Reaper avec l'orbe d'harmonie. Et là attention, ça envoie le boost. Et l'ulti, mais il s'est fait instantanément étourdir par Artier. C'était super bien joué de la part du Macri de l'attaque. Là-dessus, un super réflexe, tout simplement. Il y a plus d'ulti là côté défense. Twizy est tombé. Twizy n'a fait aucun dégât littéralement dans ce combat. Ça a vraiment pas été facile pour lui, mais heureusement. Et pourtant il a mis son ulti. Ouais, mais il s'est fait directement étourdir par. Et là ça passe bien pour l'attaque. Mais ouais, ça passe très très bien pour l'attaque. Ça pourrait être la game là. Oh là là, Valutaja qui tombe. Oh là là, Lynx qui arrive à se défaire du Winston et là on va pousser le payload. Il faut aller les choper au spawn. Il faut les déphaser en. On a Outsider qui tombe face à Twizy, il l'attendait. C'était bien joué, ou Twizy qui était bien placé. Et là il va essayer de faire quelque chose. Il a son ulti de up de nouveau si rapidement, c'est assez impressionnant. Il reste 1 minute, ça va être tellement chaud. Là c'est pas facile du tout. L'attaque qui se retrouve. Attention, le speed de Lucio, c'est parti, on envoie l'ulti directement, mais la jolie transcendance pour counter ça. Malgré tout, on a quand même 2 kills récupérés pour les Reunited. Super bien joué. Là c'était vraiment serré, ils ont réussi à les reboot. Il reste plus que 40 secondes. Ça va pas passer pour les FE. Là, très difficile à dire qui va gagner. À mon avis, il y a de fortes chances qu'en fait Reunited passe. Sont bien. Là, Reunited ont la position, il y a déjà un bro shield de chargé, côté attaque aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il suffit d'une attaque. Il suffit d'une attaque et là ils sont prêts. Néanmoins on n'a qu'un seul ulti du côté des attaquants. On a le bro shield qui a été claqué, double bro shield des deux côtés. Unfix qui tente de faire de dégâts, Winghaven qui fait une jolie charge, qui récupère le Reinhardt ennemi et la jolie transcendance de Morté en défense qui garde son équipe entièrement en vie. On a perdu qu'un seul membre. Le sushi time du côté de Lynx qui se fait décimer instantanément. Et les Flat Earth qui s'imposent contre les Reunited sur cette demi-finale. On va donc voir une finale probablement Gamersu contre Flat Earth. Non, contre United. Non. Reunited, pardon. Oh mon dieu. Le mec est bourré total. Reunited qui s'impose face à Flat Earth. Excusez-moi, c'est la fatigue du cast. Et au final, ma foi, cette défense qui a été très très difficile, mais qui est passée. Ouais, c'était assez serré quand même. Ouais, je pense que les Flat Earth peuvent être contents de leur performance aujourd'hui. Ils ont réussi à bien rivaliser. T'as vu ce headshot, c'était le fameux headshot en flic limite, là c'était super bien. Violence. Et Valutaja un monstre. Valutaja toujours aussi solide sur Macri, un vrai monstre sur ce personnage. Au final, donc voilà. Reunited qui arrive à quand même rester dans ce tournoi, c'était très chaud, ça s'est joué à rien. C'était tendu. Ils ont le fait qu'ils arrivent à valider l'attaque sur Dorado au tout dernier moment à l'overtime, c'est ce qui les fait gagner clairement, parce que sinon je pense que les Flat Earth étaient en avance sur le timing pour passer dans la dernière phase de la map. Donc alors je sais pas comment ça se serait passé au niveau des règles. Là c'est particulier. Si tous les deux avaient encore le problème. Le dernier checkpoint. Ouais, je sais, ça c'est le problème. Je pense que Flat Earth aurait gagné en fait. Parce qu'ils ont été plus rapides. C'est vrai. Mais en tout cas, Flat Earth, malheureusement, qui n'arriveront pas en finale, c'est dommage. J'aurais bien vu une petite surprise, mais au final, du coup, j'ai eu raison. T'as dit 2-1 ? J'avais dit 2-1 pour United. Joli, sans souci, les bons pronos. Les bons pronos.
Moi, j'avais dit 2 stompes histoire d'avoir un avis différent et j'ai eu tort. Le bon prono. Je voulais avoir tort en même temps, donc je suis content. Ça, c'est la technique, ça, pour faire des pronos à la con. Même si tu sais que t'auras tort, tu dis j'ai envie d'avoir tort, et après tu fais non mais je m'en fous, je suis content quand même. Comme ça, tu. Dans le jargon e-sport, on appelle ça un pronotude. Un pronotude, exactement. Comme ça, tu fais genre t'es pas salé alors que tu l'es à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Alors que tu t'es bien planté en beauté. Exactement. Du coup, je pense qu'on va avoir un break avant la prochaine partie. Ouais, avec l'autre demi-finale. Je te tiens juste au courant de la deuxième demi-finale pour le moment. Qu'est-ce qui s'est passé avec Là, on est donc toujours à une map à 0 pour Gamers2. On est sur Kings Row sur la deuxième map. Paragon a validé l'attaque, et plutôt rapidement. Mais Gamers2 est en train de rouler en attaque sur Paragon. Donc on est dans la dernière partie de Kings Row. Mais il reste encore 7 minutes. Il reste en gros, on va dire 3-4 minutes à Gamers2 pour valider ce dernier site. Donc tout va dépendre de la défense de Paragon qui pour l'instant tient pas très très bien parce que Shadowburn est passé à nouveau sur Genji. Shadowburn, tout simplement. Et il a décidé d'appuyer sur le bouton win. win. Contre 1, il gagne tous ses 1 contre 1, donc c'est problématique. Par contre, sur la défense, Shadowburn était sur une Pharah. Et bien qu'il était bon, il a fait play of the game, 60% de participation kill. Il a pas eu le même impact qu'avec son Genji et Paragon avait quand même validé le side attack. Ah, c'est gentil de la part Gamers2, il leur laisse une chance. Ouais, il joue pas à Genji, sympa. Ça lui fait mal aux yeux en après, fait. je peux te garantir pour avoir regardé Shadowburn qu'il a une Pharah qui est très très costaud. Ouais, qui est monstrueuse aussi. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas du tout. Du coup, mes chers amis, on va se retrouver après une petite page de réclame et on se retrouve juste après pour la finale de cette Cup Europe Gozu Gamers. Je vous encourage à aller voir l'autre demi-finale en ce moment sur Gamers Origin, leur faire un petit coucou et on se retrouve pour la finale après ça. À toutes.